Je vais te raconter le départ de mon fils, de mon quatrième fils là. C'est de ça que je vais te parler puisque c'est dans mon actualité. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Notre quatrième fils aime beaucoup voyager, c'est dans ses besoins, dans ses valeurs importantes, il a besoin de ça, de découvrir le monde. Il voyage en travaillant, il est déjà allé à Saint-Barth dans les îles, l'hiver dernier en Autriche, voilà, il aime faire ça, il aime bouger et travailler en même temps. Et là, là, il vient de partir pour la Nouvelle-Zélande. Donc autant te dire qu'on révise un peu notre géographie avec lui. Et quelques jours avant son départ, là, il était chez nous. Et puis je me sentais tortillée à l'intérieur. Ah, ça me brassait un peu là. Et je me suis dit, mais c'est quoi qui me brasse J'avais de la joie et de la tristesse en même temps. C'était pas très très clair. Et en fait, j'ai ressorti 2 choses qui me travaillaient en fait. Il y avait d'un côté, je partageais sa joie et son excitation pour partir. Moi, j'aime aussi bouger, même si je pars pas si loin, mais je partageais sa joie de bouger comme ça. J'étais contente pour lui, qu'il assume qu'il a envie de bouger et qu'il se l'autorise. Parce que je ne sais pas si tu regardes autour de toi, mais tu as déjà entendu des personnes qui disent: «Oh oui, moi je ferais bien ça, c'est super ce que tu fais, mais moi je peux pas parce que ceci, cela». Quand on veut pas faire quelque chose, on se trouve plein d'excuses. Hem Et des personnes qui sont admiratives. Moi je vois, j'ai donc on a changé quand même, 2 fois de région, et des personnes qui m'ont dit: «Mais oh moi si je pouvais, oh je le ferais aussi». Mais en fait, c'est juste que quand tu prends une décision, il y a quelque chose qui t'anime, mais oui, il va y avoir des contraintes derrière, il va y avoir des inconvénients, et c'est juste qu'il faut être prêt ou prête à assurer les inconvénients. Donc j'étais bien admirative que voilà, déjà je comprends sa soif de bouger, de visiter, et j'étais très admirative de voilà, de son envie de bouger et qu'il assume. Et en même temps, forcément, en tant que maman, ton fils qui part pour 7, 8, 9 mois, on n'en sait rien, très, très loin, forcément ça brasse un peu à l'intérieur pour moi, quoi, hein. C'est ce que je lui ai partagé après, hein. J'ai dit, hein, que j'étais contente pour lui, qu'il fasse, des choses qui lui plaisent, et que même si je suis contente, ça n'empêche pas que je sois un peu triste de cette séparation qui va avoir lieu. Et après coup, je me suis dit que j'étais aussi, qu'on va se lancer un peu des fleurs, hein. J'étais aussi fière de moi dans le sens, hem, où je lui ai dit, voilà, que ça me tortillait un peu qu'il parte, mais pas du tout dans le mélo, quoi. J'ai vu autour de moi des gens qui cherchent des fois à jouer la victime pour culpabiliser. Donc par exemple, dans cet exemple-là, si je jouais la victime pour culpabiliser mon fils, qui part, et cetera et tout, et voilà, et pour, se faire plaindre, par l'entourage, et cetera, voilà. Donc je suis contente de pas tomber, je dis pas que j'y tombe jamais, mais Heu, de pas tomber souvent dans ce piège de jouer la victime pour faire culpabiliser l'autre ou pour se faire plaindre, et trouver des sauveurs, tout ça autour là. Parce que c'est pas très, pour soi, je trouve que c'est pas quelque chose qui mène en avant, c'est pas quelque chose qui donne de l'énergie, quoi. Au contraire, on a tendance à la personne qui se prend pour une victime à tirer les autres vers en bas, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, quoi, au niveau de ce qu'on ressent, quoi, quand on est à côté de quelqu'un qui se rend victime.
Donc voilà ce que je voulais te partager et ça m'amène à te demander, toi, est-ce qu'autour de toi, il y a des personnes qui s'autorisent des libertés? Que tu regardes un petit peu ça et qu'est-ce que ça crée en toi quand tu vois ces personnes qui s'autorisent à des libertés? Et une fois que tu vois qu'est-ce que ça crée en toi, tu vas un peu gratter ça, un peu ressentir ça et puis tu pourras te demander toi, est-ce qu'il y a des envies que toi tu repousses dans le placard? Avec plein de bonnes excuses avec, hein, pour fermer la porte du placard. Mais, est-ce que tu as des envies, ouais, que tu oses pas exprimer pour plein de raisons? C'est pas le moment, c'est pas ceci, c'est pas cela. Voilà, ou peut-être pas. Peut-être que tu assumes complètement toutes tes envies et heu et que tu t'écoutes complètement. Voilà ce que je voulais t'amener aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.